jour-là. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Tout sera en fait comme hier et comme demain, j'imagine. Il fait tellement sombre en hiver dans ma chambre que je dois allumer la lumière dès le réveil. Il n'y a rien de plus démoralisant en vrai pour commencer une journée. Sinon, en soi, il ferait toujours nuit ici. Mais du coup, pour rendre ça un minimum agréable, c'est la lumière des aquariums de ma chambre que j'allume. De cette manière, ça me permet aussi de me lever et de vérifier que mes colocataires vont bien. Et par la même occasion, je trouve que c'est plutôt un bon moyen pour commencer la journée d'un point de vue sociabilité. Bon, et après les avoir dérangés et avoir apporté la lumière dans leur vie, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose de constructif. Donc je me lève et je cherche du boulot, ou je bosse mes cours. Au bout d'un moment, je commence à avoir faim, donc je vais manger, mais c'est plus par obligation physique que par plaisir ou réel intérêt pour ce que je mange. Et il faut bien sortir à un moment. Donc je prends une douche et je sors. Je trouve un truc à faire, un truc à voir, ou je vais à la fac bosser. Je vais rendre service à un pote parfois, ou je vais prendre l'air. Je vais surtout contempler encore une fois ce monde qui va si vite. Et en fait, c'est dans ce moment-là que je me dis que les gens, ils ont un but, un sens à leur vie, qu'ils sont en train de faire quelque chose là, pendant que je les regarde. Donc je suis observateur de cette situation, et que moi j'ai l'impression de ne pas avoir forcément de but. Juste après ça, je descends des marches. Je me dis que peut-être que ma vie elle se résume à ça, à descendre les marches le temps d'un instant, et l'instant d'après, à en monter d'autres. Ouais, et puis il faut bien qu'à un moment ces marches elles mènent quelque part, donc je rentre chez moi, et là, soit je lis, soit je cherche du travail, ou je me remets à bosser, ou sinon, si j'ai pas de motivation, je joue, avec des potes ou en solo. Ouais, c'est comme ça que je termine à minuit à faire un petit goûter devant un manga. Au final, tout ça, ça a commencé quand? Parce qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais voulu d'une vie comme ça. Il fut un temps, je faisais peut-être pas beaucoup plus, mais j'avais plus de liberté, je pouvais voyager, voir les gens davantage, sortir plus. Et du coup, je me suis vu me demander quand est-ce que tout ça avait commencé. Donc au final, il m'a pas fallu 100 ans pour trouver. Le 18 mars, quand je suis rentré d'un voyage, j'ai compris qu'on était coincé. Donc évidemment, je vais pas remettre en cause les décisions de l'État. Ce que je veux comprendre, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Parce que ma vie n'a pas profondément changé. Certes, il y a eu du changement, mais dans le fond, ce que je vis là, c'est ce que des milliers et des millions de gens, peut-être, vivent depuis des années et pas forcément par choix ou par envie. Et à ce que je sache, je veux pas ça, moi. Alors, au final, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, au final, faut pas chercher bien loin. Ce que j'étais en train de vivre, c'était la routine. Mais du coup, je me suis demandé, c'est quoi vraiment ce qui la caractérise et à travers quoi elle existe? En quoi elle consiste? Et d'où elle vient? Alors la routine, déjà, c'est l'ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. Ça se définit par l'habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse, ou l'ensemble de ces actions, de ces gestes qui sont faits mécaniquement, ou bien l'ensemble bien établi d'habitudes qui crée un état d'apathie et une absence d'innovation. Donc on retrouve le travail qui devient une routine, ou la routine par exemple quotidienne. Donc, en d'autres termes, la routine, ça désigne un ensemble d'habitudes qui évoquent la monotonie ou l'absence de variété. Et c'est là où je me suis retrouvé dans cette idée. Alors, il faut savoir que la routine, c'est très lié à l'habitude, qui est une disposition acquise, relativement permanente et stable, et qui va devenir une sorte de seconde nature. Alors, forcément, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est de savoir comment va se former une habitude. Il y a la condition de l'habitude, qui vient suite à une répétition, un rythme, un apprentissage progressif ou à une condition psychique. Et enfin, il y a ses conséquences, l'automatisme, l'adaptation et la facilitation de l'action. En plus de ça, l'habitude c'est très lié à la normalité et à l'habituation. Et comme beaucoup de jeunes, j'ai fini par chercher sur YouTube s'il n'y avait pas une vidéo ou un tuto dessus. Et j'ai trouvé qu'une chaîne mais qui avait rien à voir. Donc bon, au bout d'un moment j'ai arrêté de chercher, je me suis posé dans mon lit et j'ai réfléchi. Je me suis dit que même si on vivait pas tout ce que je vis là, je pense que la situation actuelle faisait qu'on était plus propice peut-être à avoir l'impression de tourner en rond. Et du coup, étant un grand fan de musique, je me suis rappelé qu'il y avait un rappeur qui avait déjà parlé de ça, ou du moins dont les textes me faisaient penser à cet état d'esprit. Et ce rappeur, c'est Mac Miller. Donc, ce qui est intéressant avec Mac Miller, c'est qu'il a sorti Swimming, donc qui signifie nager, en août 2018, et que malheureusement un mois plus tard il est mort.
malgré tout, Mac Miller avait conçu en fait un deuxième album qui s'appelle Circles, comme un complément à cet album, qui est sorti lui en 2020. Alors ce que j'aime bien dans Swimming in Circles, c'est qu'il y a l'idée de ne pas boire la tasse, de toujours paraître à l'aise dans un élément qui n'est pas forcément le sien, donc de garder la tête aussi hors de l'eau, de pouvoir aller en profondeur, ou du moins d'en avoir la capacité. Et ensuite, il y a l'idée de sentir la pression, et de sauter dans la piscine ou dans l'eau, sans forcément savoir nager. Alors le lien qu'on peut faire entre Mac Miller et la routine, c'est que Mac Miller exprime vraiment l'idée qu'il faut prendre un temps pour soi-même, un temps de réflexion, et qu'il faut toujours relativiser sur ce qui nous arrive. En plus de ça, pour Mac Miller, on avance pour lui dans la vie sans forcément faire attention à ce qui nous entoure, ou en regardant les signes que la vie nous envoie par exemple. Et on a tendance à s'enfermer dans nos pensées, et aussi à oublier que derrière un ciel aussi noir soit-il, il y a toujours et encore du soleil. Bon, et c'est à force d'écouter Mac Miller et ces textes que du coup, j'ai compris qu'il fallait pas forcément sortir de la routine, mais plutôt l'accepter, l'analyser et comprendre comment on fonctionnait dans ce rythme ou dans ce cycle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir en fait la lumière au bout du tunnel. Ce qui est intéressant, c'est que Mac Miller, à un moment, il a expliqué dans une de ses chansons que selon lui, le monde est tout petit jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que le monde, il est avant tout ce qu'on fait de lui, et la représentation qu'on se fait de lui également. Parce qu'en soi, le monde, c'est toujours le même, mais suite à ce qui se passe d'un point de vue sanitaire, aujourd'hui, mon monde, il se cantonne à chez moi, et il est plus aussi vaste que celui dans lequel j'avais l'impression de vivre avant. Mais après, fondamentalement, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Je mène pratiquement toujours la même vie. C'est juste que je sors moins, que je vois moins de gens, et que j'ai l'impression de rien faire de neuf ou de nouveau. Bon, évidemment, durant le premier confinement, j'avais commencé le yoga, la méditation, la peinture, j'avais fait plein de nouvelles activités, du sport, etc. Mais en soi, je tourne toujours en rond, peu importe les nouvelles activités que je peux faire. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a appris ? En fait, ça m'a appris qu'il fallait que je prenne du plaisir dans cette routine, que je profite du moment présent, et que je conçois le monde où je le visualise avec un œil nouveau, un œil neuf. Donc j'ai commencé à sortir ma caméra et j'ai commencé à filmer tout et n'importe quoi. J'ai essayé de voir un peu la beauté dans ce que je voyais et de ce que je pouvais voir à travers soit la fenêtre, soit ce qui se passait directement devant moi. Alors j'ai aussi profité de cet état d'esprit pour m'investir davantage, au grand plaisir de mes proches, dans notamment la réalisation de nouveaux plats, ou dans l'entretien des nombreuses plantes qu'il y a chez moi, ou mes poissons, ou la décoration de ma chambre, puisque je viens d'emménager. Et j'ai aussi l'impression de prendre du temps pour des choses dont auparavant je pensais pas à m'occuper, parce que j'avais en tête que j'avais pas le temps pour ça. Et ainsi, j'ai pu profiter de ces moments passés chez moi pour m'approcher des miens et passer plus de temps avec mes proches. Et je profite davantage de mes sorties pour me perdre et découvrir Paris. Je découvre vraiment la richesse des différents arrêts de métro, avec ses entrées et ses sorties singulières. Puis c'est une ville magnifique quand on prend le temps de l'observer. Bon et alors, aujourd'hui, ça donne quoi ? Au final, aujourd'hui, je fais les mêmes choses, mais avec un œil neuf. Et j'apprécie vraiment ce qui se passe durant l'instant présent. Donc évidemment, ça va au-delà de danser dans le métro ou danser chez moi, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je me suis mis, qui est qu'il fallait que je profite vraiment de chaque moment, chaque instant, pour en faire quelque chose de positif. En gros, mon idée, ça revient à, puisqu'on est enfermé, ou du moins puisqu'on est limité dans nos actions et dans nos choix, autant profiter de ce qu'on a, du peu qu'on a, et de nos proches ou des moments qu'on a avec eux, parce qu'en soi c'est une chose de pouvoir les avoir maintenant aujourd'hui avec nous, et en même temps c'est l'occasion de prendre du temps pour soi.
Donc je pense que la meilleure chose à faire en soi, c'est d'accepter ce qui se passe, parce qu'en soi on peut rien y faire une fois que les décisions elles ont été prises par le gouvernement, par l'État, et du coup d'en faire une force, ou du moins de chercher à apprécier cette obligation. L'objectif pouvant être de faire en sorte que cette routine soit quelque chose de positif et qu'on fasse en sorte que le fait de tourner en rond en fait nous apporte quelque chose. Et comme ça peut nous permettre de mieux préparer l'avenir. Maintenant en fait j'apprécie d'être dans une forme d'inaction physique au premier abord et d'être en fait dans une démarche d'observation où je vais finalement en fait prendre le temps de réaliser ce que je vois et de l'analyser ou simplement de laisser filer mon idée ou mes pensées. Donc en gros, pour récapituler, j'ai fondamentalement rien changé à ma vie. J'ai seulement changé de perception ou de façon de vivre et de percevoir mon quotidien. Je profite davantage des moments où je suis pas chez moi pour apaiser mon esprit en ce qui concerne le travail, les obligations que j'ai avec les cours, etc. Je m'accorde du temps pour faire ce qui me semble bon ou juste, en prenant du temps pour moi, par exemple, ou avec mes proches. Et j'apprécie aussi de rien faire. Parce que si je suis conscient du temps qui passe, je peux être un acteur de cette fuite et l'apprécier. Et de la même occasion, ça me permet de ne pas la subir en étant un simple spectateur de cette fuite. Alors du coup, pour notre recette pour entrevoir les rayons du soleil à travers les nuages, on va l'appeler comme ça, je pense que le premier ingrédient, c'est de faire face à la routine. Apprendre à l'apprécier, profiter du moment présent, parce qu'il n'y a rien de plus important que ce qui se passe durant l'instant T. Le passé il est évolué, et le futur il est le fruit de ce que vous cultivez maintenant. Donc le mieux, c'est de faire le point sur ce qu'il est possible de réaliser maintenant, vos objectifs qui sont atteignables, et de ne pas se surestimer ou se sous-estimer. De toute façon, chaque chose en son temps. Je sais que c'est facile à dire, mais essayez de voir le bon dans chaque chose. Bon, et bien, sur ce, on a déjà le premier ingrédient de notre recette. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur une vidéo de moi écrivant le scénario de l'épisode 2. Et courage pour ce qu'on vit tous en ce moment. Comme dirait Mac Miller, self-care.